Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir ce que signifient les définitions homozygote, hétérozygote et dominant récessif. Il y a 23 paires de chromosomes dans une cellule. Une paire est composée d'un chromosome d'origine paternelle et l'autre est d'origine maternelle. Si l'on regarde à une position donnée, c'est-à-dire à un locus, on va obtenir un gène. Ce gène existe sous deux versions. Une pour le père et une version selon la mère. On appelle cela des allèles. S'ils sont identiques, on dira que le patient est homozygote. S'ils sont différents, on dira que le patient est hétérozygote. Ce gène sera transcrit en ARN messager puis traduit en protéine. Celle-ci va alors répondre à un besoin de l'organisme. Mais il arrive parfois que le gène possède une mutation qui rendra, in fine, la protéine dysfonctionnelle, voire totalement inactive. Si la mutation ne touche qu'un seul des deux allèles, on se retrouve donc avec un patient hétérozygote, parce que le gène paternel n'est pas le même que le gène maternel. Dans le cas d'une mutation récessive, ce n'est pas forcément très grave, parce que même si la mutation est présente sur l'un des deux allèles, l'autre sera quand même actif et permettra la production de la protéine. Cependant, si cette même mutation est présente sur les deux allèles, alors le patient sera, par définition, homozygote, puisqu'il possédera deux allèles identiques. Sauf que cette fois-ci, il ne pourra pas produire de protéines et donc la maladie va s'exprimer. Par exemple, s'il s'agissait de la lactate, alors il y aurait une accumulation de lactose qui deviendrait toxique pour l'organisme. Dans le cas d'une mutation dominante, il suffit qu'un seul des deux allèles soit touché pour que la maladie s'exprime. En effet, même en étant hétérozygote, la maladie s'exprimera. Si un seul des deux allèles produit cette protéine, ce ne sera pas suffisant. Il existe un dernier cas qui s'appelle hétérozygote composite. La particularité de ce cas, c'est que cela touche deux exons différents au sein d'un même gène. En effet, une mutation va se trouver sur l'un des exons, alors que l'autre sera sain. Au final, les allèles entre le chromosome paternel et le chromosome maternel seront différents, donc hétérozygotes. Il y aura aussi une autre mutation qui concernera deux autres exons au sein d'un même gène. Et de la même manière, le patient sera hétérozygote pour cette mutation, puisqu'elle ne sera présente que sur un seul des deux chromosomes. On se retrouve alors avec des exons qui devraient fonctionner de pair. Mais la mutation se trouvant sur l'un d'entre eux, elle va finir par rendre le gène défectueux, et les protéines assemblées en seront alors impactées. Une maladie va donc s'exprimer.